La plage mythique de Pamplonne, à 6 km de Saint-Tropez. Le rendez-vous des stars en été depuis 50 ans. Des eaux turquoises, du sable blanc, un petit paradis convoité qui vit en ce début d'été une révolution de velours. Et c'est au large qu'elle saute aux yeux. Sandrine et Frédéric, un couple d'entrepreneurs varois, s'est offert une petite virée en mer sur cette embarcation luxueuse. On sait pourquoi on est là. On sait pourquoi on est là. Et en s'approchant du rivage, il y a de quoi s'y perdre. C'est la première fois qu'on revient par la mer. Et du coup, tout a changé ou presque. Donc on essaye de repérer à nouveau nos plages. T'as l'orangerie, là t'as Loulou. Alors ouais, on les a complètement déplacés. Ils étaient à l'autre bout. On passe devant l'orangerie qui était à Boulevard Patch et qui est passée maintenant à Tamaris. Et les palmiers qui étaient route de l'Épi qui sont passés aussi à Tamaris. Les plages, ce sont ces établissements en bord de mer où se ruent touristes et célébrités au beau jour. Et en ce début de saison, la plupart a changé soit d'allure, soit de place. Certaines ont même complètement disparu. 26 nouvelles plages flambant neuves, dans un style écolochique. Pas d'urbanisation à outrance, l'urbanisation a été maîtrisée. Et on a l'impression d'arriver sur une plage il y a encore 50 ans en arrière. C'est juste magique. Fini les paillotes et les transats à perte de vue. Aujourd'hui, place à la sobriété, au luxe, mais aussi à une guerre feutrée, où chaque nouvelle plage doit aujourd'hui se faire sa place sous le soleil de Saint-Tropez. Car pour tous ces établissements, l'hiver a été rude. Une course contre la montre au rythme des pelleteuses, une vingtaine de chantiers. Pour tout détruire et tout reconstruire afin d'être prêt cette année. 8 mois de stress aussi pour Mathieu Tarot, qui a dû reculer son établissement de 800 mètres. Il fallait ouvrir au plus tard le 1er juin. Pour certains, la course a été plus compliquée que pour d'autres, pour différentes raisons. Certains avaient des problèmes budgétaires, d'autres des problèmes de prestataires, etc. Pour nous, le challenge, c'était de réussir en 4 ou 5 mois à fabriquer un bâtiment qui, évidemment, réponde aux besoins d'efficacité que réclame une équipe de 80 personnes pour servir 400-500 clients par jour. Mathieu Tarot est l'un des responsables des Palmiers, un établissement huppé qui existe depuis 20 ans. Le repère de certaines célébrités comme Sylvester Stallone ou Puff Daddy. Et pour continuer à les attirer, avec le patron Michel Di Benedetto, ils ont dû revoir leur copie. Pour créer de toutes pièces, les Palmiers version 2019, un ensemble de 400 mètres carrés, avec une partie bar, un restaurant, dans un style épuré. Mais en ce mois de juin, il n'y a pas encore foule, et Mathieu Tarot est un peu fébrile. Les touristes seront-ils au rendez-vous ? J'ai relancé hier, ils ont beaucoup aimé, alors ils ont renvoyé des clients aujourd'hui. Ça nous a fait peur. Maintenant, il y a 3 hôtels. Les hôtels envoient leurs clients chez eux, donc c'est un investissement, il y a 70 employés. Il y a une nouvelle concurrence, il y a des investissements très lourds. Il ne faut pas oublier qu'ici, les Palmiers, c'est une PME, donc il y a un patron qui s'endette et qui espère que l'investissement soit rentable. Donc les nuits sont blanches, les matins sont compliqués, voilà. Faut pas trop exagérer. Hein. Non, mais bon. Des investissements de plusieurs millions d'euros pour des concessions de 12 années avec des loyers qui se sont envolés, 100 000 euros par an et 5% du chiffre d'affaires. Chaque club, chaque restaurant en bord de plage a dû se réinventer en un temps record et fourbir ses armes pour avoir cette année encore toutes les chances d'afficher complet. Se réinventer sans faire fuir la clientèle des habitués, c'est la question qui s'est posée au Nikki Beach, un haut lieu de la fête depuis 18 ans. Un club à ciel ouvert, avec piscine et cadre exceptionnel qui attire les stars de passage, comme Tony Parker, et les meilleurs DJ de la planète, comme Bob Sinclair. Mais cette année, problème, la mairie a imposé des règles plus strictes, moins de décibels, moins d'excès et de fêtes tardives. Face à cette contrainte, Célia Gumbo Serra a choisi de métamorphoser en douceur le club. L'établissement mise désormais sur des événements comme le brunch du dimanche matin, autour d'une ambiance plus cosy et d'une cuisine internationale.
Pour changer un peu, les gens ont une idée très arrêtée de Nikki Beach. Et Nikki Beach, on voulait montrer aussi que c'est pas qu'un lieu de fête. C'était aussi un lieu où on peut se retrouver en famille. Sur le dimanche, il y a beaucoup de familles, des enfants, et c'est un lieu convivial. Des concepts pour attirer les touristes fortunés, mais aussi de nouvelles idées pour les inciter toujours plus à la dépense, entre 2 baignades et verres de champagne. On a aussi beaucoup de gens qui viennent à Pamplonne juste pour passer la journée. Ils arrivent en bateau de Cannes, de Monaco ou autre. Et du coup, ils ne vont peut-être pas descendre au village. Et ils ont envie de faire un petit shopping. Des boutiques avec des produits de créateurs en vogue, comme ce maltier parisien de luxe qui a transposé pour l'été sa boutique du 8e arrondissement sur le sable de Pamplonne. On a créé un sac spécialement pour le Nikki Beach. Donc c'est le sac XXL pour aller à la plage, pour l'aventurière de la plage. Donc il est monogramé à notre maison. On peut avoir une idée du prix Oui, là on est sur un 1 600 €. Voilà. Mais bon, pour ici, normalement, ça devrait plaire. Voilà. Ici, les prix s'envolent vite et une simple paire de tongs coûte 250 €. On peut partir de 300 jusqu'à 500 000 € si on veut une malle sur mesure pour des cigares, pour du champagne, pour des chaussures ou des malles à montre. Ça peut aller très vite. Mais nous, on vend du rêve. C'est qu'on fait du sur-mesure, on personnalise. Du sur-mesure, du luxe, pour créer un effet de surprise et tenter de faire de ce lieu un incontournable. Sur les quelques dernières années, on a vu des gens un petit peu bouder Ramatuelle et Saint-Tropez au profit de destinations comme Ibiza et Mykonos. Ça faisait 50 ans que Pamplonne était à l'identique, donc clairement c'est une nouvelle offre qui intrigue et on saura relever le défi d'être à la hauteur. Mais les établissements qui avaient pourtant bâti la réputation de Saint-Tropez n'ont pas tous survécu, victimes d'une guerre à coups de millions d'euros et d'attaques de gros investisseurs. Les Jumeaux, refuge prisé de Johnny Hallyday lorsqu'il voulait fuir le bling-bling de Saint-Trope, a dû fermer. Tout comme Bagatelle Beach, fréquenté par la jeunesse dorée de la Riviera. Fin de l'histoire aussi, après 30 ans de service, pour New Largo, adulé par la top modèle britannique Naomi Campbell. Malgré leur ancienneté et leur statut, ils ont dû laisser place à de nouveaux venus. Comme La Réserve, Verdé ou encore Loulou, derrière lesquels se cachent d'influents hommes d'affaires, propriétaires d'établissements parisiens huppés. Cette redistribution des cartes a fait couler beaucoup d'encre et généré de nombreuses actions en justice. Patrice de Colmont, figure de Saint-Tropez, a assisté à toute cette bataille. Le propriétaire du Club 55, qui accueille des générations de vedettes depuis 1955, Kate Moss, Elton John, espère qu'en changeant de visage, Pamplonne ne perdra pas son âme. Depuis plus de 60 ans, il y a des gens qui ont construit le brouillon. On en fait partie. Là maintenant, on est passé dans le devoir définitif. Mais il faut toujours s'inspirer du brouillon qui a été mis en place. Et si on s'inspire du brouillon, qu'on respecte le brouillon, à ce moment-là, on va construire un futur qui va être magnifique, qui va être exemplaire. La planète entière va venir s'inspirer de ce qui a été fait sur la plage de Pamplonne. L'avenir de Pamplonne devra s'écrire avec un ensemble très varié. Des investisseurs parisiens, mais aussi d'autres institutions qui ont étendu leur territoire à Saint-Tropez. C'est le cas de Byblos Beach, la plage du Palace, aux 50 ans d'histoire, nichée sur les hauteurs du village de Saint-Tropez. Christophe Chauvin dirige cet établissement. Le Byblos et Saint-Tropez, c'est une histoire d'amour, puisqu'elle démarre avec un homme d'affaires franco-libanais éperdument amoureux de Brigitte Bardot, qui décide de lui construire un palais des 1001 nuits à Saint-Tropez, au cœur de Saint-Tropez. Dans le sillage de bébés, nombre de stars et de puissants fréquentent cette institution et prennent part à des fêtes démesurées au bord de la piscine ou dans la boîte de nuit de l'hôtel, les Caves du Roi. Mais ce qui fait la renommée du lieu, c'est aussi ses couloirs aux allures de musée, ses boutiques de luxe et même son spa.
Le Graal pour les clients est de fréquenter la plus mythique des suites de l'hôtel. La suite Missoni, qui est aujourd'hui griffée par Rosita Missoni. Une oasis de couleurs de 200 mètres carrés, 2 appartements privés, le tout surplombant la piscine. Il y a également une photo qui aura rendu célèbre cette suite à l'occasion du mariage de Mick Jagger, donc qui était en posture devant le balcon. Mais le Byblos, depuis un mois, n'est plus seulement un palace. À 15 km de là, voici sa nouvelle annexe. Ici, toute la décoration et l'ambiance rappellent l'hôtel. Dès l'entrée, comme un clin d'œil, Monica Bellucci, Alain Delon, Romy Schneider, tous les hôtes de marque sont présents. Camille, comment ça va? Tu vas bien? Ça va, merci. Ouais. Vous aimez? J'adore. Vous avez reconnu notre griffe? Oui. Vous avez beaucoup de goût, c'est superbe. L'idée, c'était de retransposer le palace qu'est le Byblos sur la plage du mieux possible. Et pour nous, respecter les codes du palace, c'est-à-dire de l'élégance. On a fait un choix très affirmé de napper toutes nos tables, d'avoir un service et un mobilier plutôt haut de gamme. La conception a été confiée à un designer français basé à Miami. Il a imaginé cette terrasse recouverte d'ombrières et cet univers inspiré du monde marin, comme des voiles enchevêtrés dans des mâts. On a imaginé une croisière sur la Méditerranée, donc on retrouve ces barques qui ont été faites à la main en fait. Si le Byblos a pu s'installer ici, c'est parce qu'il a su montrer patte blanche aux autorités en matière d'environnement. On a banni le plastique, on a banni aujourd'hui tout ce qui était matière polluante. On recycle, on transforme. Plus de béton, c'est désormais le bois qui domine. Des produits naturels et nobles qui donnent un côté paillote et bohème chic au nouveau Saint-Trope. Et ce tournant écolo se décline partout, même dans les assiettes. Le chef Rocco Seminara conduit comme chaque matin sa brigade à quelques mètres du palace. Il a inauguré il y a 1 mois et demi ce potager entièrement bio. L'objectif, cuisiner des fruits et des légumes maison. L'idée est de compléter nos plats avec des arômes, des aromates, des choses qu'on ne trouverait pas forcément dans le commerce et qui vient sublimer le goût des produits qu'on met en avant. Direction ensuite la cuisine de la plage, où les clients attendent les plats spécifiquement élaborés pour ce début d'été caniculaire. Là, on prépare un ceviche de dorade au kiwi, kumquat et les herbes du potager. L'idée, c'est qu'on soit en légèreté. Le cadre s'y prête. Ce qu'on veut, c'est avoir beaucoup de fraîcheur. Les 26 établissements concurrents sont désormais en ordre de marche pour séduire les 25 000 touristes qui défileront chaque jour sur Pamplonne et récupérer une part de l'incroyable chiffre d'affaires, près de 665 millions d'euros chaque année. Mais une interrogation demeure, quel sera le nouvel endroit privilégié par les stars cet été ?